Deuxième sortie du grand format de l'actualité sur la télé Pacifique. Madame, Monsieur, bienvenue. Commémoration mardi de la Journée internationale des droits des femmes autour du thème « L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable ». Le Premier ministre Ariel Henry a dédié une pensée spéciale aux femmes haïtiennes à l'occasion du 8 mars, indiquant qu'il est sensible à leur combat pour assurer leur survie. Les Petro-Challengers, nos conscients, invitent à la réflexion sur les conditions socio-économiques dégradantes du pays à l'occasion du 8 mars. Le syndicat des travailleurs de l'hôpital de l'Université d'État HUEH poursuit son débrayage lancé depuis le 21 février pour réclamer de meilleures conditions de travail. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Des organisations féministes regroupées au sein du Conseil national de la société civile haïtienne dénoncent la détérioration de leurs conditions de vie en raison de l'aggravation de la crise globale qui secoue le pays. Elles condamnent la persistance de l'insécurité qui ne fait qu'exacerber la crise économique marquée aussi par la mauvaise gouvernance. Le climat socio-économique délétère ne favorise pas l'émancipation de la gente féminine qui est également victime du comportement discriminatoire de certains secteurs de la vie nationale, ont critiqué les militants des droits des femmes. Elles réclament des droits du quota de 30% de femmes de l'administration publique. Dans le cadre de cette commémoration, le Premier ministre Ariel Henry a dédié une pensée spéciale aux Haïtiennes, indiquant qu'il est sensible à leur combat pour assurer leur survie. Toujours dans cette optique, les Nations Unies recommandent le respect de la parité homme-femme dans la société haïtienne. Toujours dans le cadre de la journée du 8 mars, l'activiste Télémac Lutner Ernest envisage la mise en place d'un projet socio-économique au profit de certaines femmes, baptisées Femmes Sekajou. Il estime que le contexte économique a sérieusement affecté cette catégorie sociale. À son avis, les femmes méritent d'être particulièrement soutenues face à l'acuité de la crise. On l'écoute au micro d'Aubert Charles. Dans l'occasion 8 mars là, qui se date yo mette à part pour honorer toute femme qui dans le monde là. Plateforme décision décidé lancer projet microfinance qui baptisé Femmes Sekajou. Projet ça c'est pour femmes qui dans situation difficile yo. Rive mette une activité économique sous pied. Après ça pour bénéficier bon gens crédit pour renforcer activité économique yo. Dans ce sens, plateforme décision, remercier Zami Nouyo qui est dans international là, coordination plateforme décision qui déjà supporté première phase dans le projet ça. Plateforme décision a dit changement Haïti pas possible sans famille pas joindre bon gens encadrement. Faut dirigeants qui dans l'État adopter un budget pour favoriser bon gens politiques, sociaux, économiques pour femmes qui dans 10 départements joignent crédit, assistance crédit à coup doyo respecté. Plateforme décision a continué goumen pour gagner l'autre vision des femmes en Haïti. Projet ça a sélectionné femmes qui pas gain activité économique dans main yo. Li fait au cadeau 5000 gouttes. Pour sa part, le militant Wilson Bernier a précisé que les bénéficiaires de ce projet seront les plus économiquement faibles et qui militent dans le cadre de leur mouvement. Chacune des personnes sélectionnées recevra initialement 5000 gourdes pour mener leurs activités. Il en a profité pour inviter les dirigeants du pays à plancher sur la situation de la gente féminine, ajoutant que la restauration d'un environnement sécuritaire est primordiale au dégel de la crise économique. On l'écoute. Nous-mêmes, en dedans la plateforme décision, nous constatons que la majorité des femmes haïtiennes gagnent en moyenne 2 petites Subaru sans papa. Nous constatons pendant 4 dernières années, mesdames, marchands, yo décapitalisé par rapport à groupe gang qui a opéré dans la zone d'activité. Et groupe gang ça yo pas jamais prend congé.
l'État pas existé pour messieurs gang sa yo. Mesdames classes défavorisées qui représentaient 70% de la population femme en pile machan qui était dans quoi de Bossal, sous boulevard Jean-Jacques Dessalines, marché Hippolyte, marché Million, marché Matissan, 80% machan sa yo perdu commerciaux. Et ça yo qui te prend crédit obligé dans marron parce que l'argent gaspillé dans main yo. Qui donc pendant 4 dernières années ça yo, misère femme haïtienne vient 4 fois pire en dedans pays ya. N'est qui contrôle trésor public là, cap décaisser l'argent, peuple la matin, midi et soir, pas créer moyen pour femme pays ça, joindre espace pour yo émerger, pour vivre tant que monde, pour créer, pour prendre soin petit yo ak tête yo. Nous-mêmes, en de la plateforme de décision, c'est peut-être ça nous lancer une microfinance qui c'est femme c'est cajou. Mission nous en de la plateforme de décision, c'est pour nous porter soutien by toute femme qui dans classe défavorisée pour nous faire la vie rebouillonner la caillou. Les responsables de la commission éthique et genre de l'organisation Nos Conscients a appelé les Haïtiennes à la réflexion sur leurs conditions socio-économiques dégradantes à l'occasion du 8 mars. La situation est alarmante, a indiqué la militante Naftali Périclès de Nos Conscients, ajoutant que plus de 67% de femmes évoluent dans le secteur informel et 30% s'activent dans le secteur agricole. Ces citoyennes végètent dans la misère en dépit des efforts déployés pour répondre dignement à leurs besoins. Ces dernières sont aussi sujettes à des faits discriminatoires et irrévérencieux en se livrant à leurs activités quotidiennes. Ces propos toujours recueillis par Aubert de Charles. Jeudi, c'est 8 mars, Journée internationale droit femmes. Thème qui est pour l'année, ça, c'est l'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable. Journée ça, c'est une journée pour nous garder conditions de la vie, pendant nous garder conditions de la vie femme. Femmes qui vivent des situations difficiles. Et puis tout, pour nous garder place mieux tout dans la politique là. Les nous garder dans l'espace de prise de décision, côté que mesdames sont vraiment pas présents. Et puis dans l'aspect économique là tout, les nous garder la constitution haïtienne prévoit liberté de travail pour tout le monde et interdit discrimination qui est fondée sur le sexe. Tandis que mesdames ils représentent 67% dans le secteur informel là, 43% c'est tirachon, 37% dans le secteur agricole là. Pourtant, c'est eux-mêmes qui plus touchés par la pauvreté. C'est eux-mêmes qui plus touchés par l'alphabétisme. Et pour le chômage là même, c'est pas parler. Dans ce sens, nous-mêmes, nous voulons attirer l'attention sur la nécessité pour nous continuer la bataille pour nous améliorer la vie femme. Papa René-Marie Carmela a exprimé son désarroi face à l'insécurité persistante ponctuée par les cas de kidnapping spectaculaires. Des femmes en sont fréquemment victimes, dénonce la militante, soulignant que ces otages sont aussi souvent violés au cours de leur séquestration. Pour elle, les autorités de l'État sont pratiquement responsables de la détérioration du climat sécuritaire du fait de l'absence de mesures efficaces et efficientes pour mettre les bandits hors d'état de nuire. Pour mettre la pression sur le gouvernement, René-Marie Carmela annonce la tenue d'un sitting le 10 mars devant les locaux du ministère de la Justice et de la Sécurité publique à l'avenue Charles Sommer. Nous voyons beaucoup de chapeaux pour toute la presse qui est là ensemble avec nous. Dans la grosse journée, qui c'est journée internationale droit femmes. Nous-mêmes, comme femmes, dans nos conseils, nous avons jugé nécessaire pour nous faire une conférence de presse pour nous faire des voix. Surtout dans le moment où il y a une insécurité qui fait ravage. Côté que c'est plus femmes qui sont victimes. Les gens kidnappent nous, ils violent nous, ils font nous tout ça qui pas bon. Et Mme Sarah, qui va même qu'à traverser Matissan cause d'insécurité. Qui ça l'État dit dans ça? Rien. Il y en a les plus loin toujours. La dernièrement en bas la ville. Autre point à ce journal, le syndicat des travailleurs de l'hôpital de l'Université d'État HUEH a maintenu la grève lancée depuis le 21 février pour réclamer de meilleures conditions de travail. La secrétaire générale de cette structure, Marie-Louise Alda Bien-Aimée, s'insurge contre les autorités du fait d'avoir minimisé leur mouvement et ses conséquences néfastes sur la vie des patients qui fréquentent le plus grand centre hospitalier public du pays. La syndicaliste exige notamment un ajustement du salaire en vue de pouvoir supporter le coût de la vie accentué par l'inflation et la hausse vertigineuse des produits de première nécessité. On écoute au micro de Hirsch Résil et Macarson Mexil. Et c'est ça fait
Lundi 21 février 2022, grève là qui s'est vendredi, il commence à entamer pied dans l'hôpital général. Et jeudi, c'est 7 mars 2022 qui fait exactement 15 jours depuis grève là. Nous sommes en phase A, nous sommes passé en phase B. Pour qui ça? Parce que jusqu'à présent, les responsables du ministère de la Santé publique, ils ont fait la sourde oreille, ils n'ont pas attendu, ils ont méprisé nous. Vous connaissez, moi chaque fois je me dis ça, nous-mêmes, en dedans l'hôpital général qui se boit vête, si nous là, nous pas qu'à jouer soin, et bois c'est chaud qui de yowa, leur vin là qui soin à joindre. Si nous-mêmes qui avons assurance de santé là, au niveau de Ofatma, qui pas représenter rien pour nous, si nous malades jeudi qui côté nous pour aller. D'accord, parce que yo même, yo gen l'autre côté pour aller, yo ka voyager, al prendre soin et yo gen l'hôpital privé pour al prendre soin. Malheureux yo, démunis yo, pauvres yo, qui dans la rue ya, yo pas gen aucun côté pour aller autre que l'hôpital général. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, de concert avec la secrétairerie d'État à l'alphabétisation, organise un atelier de 2 jours dédié à la politique d'éducation non formelle. Le titulaire du ministère de l'Éducation, Nesmi Maniga, procédait au lancement de ces assises mardi à Pétionville, une initiative qui vise à mobiliser tous les acteurs autour de la promotion de l'alphabétisation et l'amélioration de la qualité de l'éducation non formelle en accordant une attention particulière aux femmes et aux filles. Nesmi Maniga, micro de Hirsch Résil et Mackerson Mexil. Moi, content matin, participer dans l'ouverture atelier côté bureau secrétaire d'État alphabétisation à prendre en main et aligner à politique éducation non formelle, gouvernement, politique éducation non formelle, ministère de l'Éducation nationale. Moi, je voulais profiter de l'occasion pour me saluer, une autre fois encore, nous autres faire déjà en privé. Leadership, secrétaire d'État, qui, avec Zong, capable de dire, mobiliser en pile d'énergie, communiquer bien l'importance atelier et mobiliser acteurs national, international, ministère, reste ministère, pour faire activité ça pour nos réalités, je veux dire. Moi, nous battons pour bravo en crise d'encouragement au secrétaire d'État. Intervention de la coûte. Moi, j'ai 2 points seulement. Moi, je ajouter dans l'activité ça. 2 éléments de réflexion qui peut-être prendre en considération dans toute réflexion que vous faites. Parce que Jean-M. Tondreau dit, représentant UNESCO dans l'atelier matin, nous avons chita parlé déjà, ça fait 1 an ou 2 ans, sur problématique éducation non formelle, migration jeune. Moi, je veux dire que nous avons souhaité atelier à réfléchir en pile sur diversité profil jeunes apprenants. La secrétaire d'État à l'alphabétisation, Sandra Michel Saint-Georges, s'est félicitée de cette activité, indiquant que son bureau sera mobilisé durant tout ce mois dans le cadre de cette démarche. Pour elle, il y a lieu de renforcer la politique d'éducation non formelle à travers l'alphabétisation dans l'optique de favoriser le développement du pays. On l'écoute toujours au micro de Hirsch Résil et Mackerson Mexil. Mesdames, Messieurs, cet atelier rétrospectif et prospectif est un enjeu important pour le sous-secteur. Il devra nous permettre de prendre des décisions majeures pour le sous-secteur d'alphabétisation et d'éducation non formelle. Cet atelier n'est pas un fait isolé. Il est la première activité parmi un ensemble que le Bureau de la Secrétairerie d'État à l'alphabétisation a décidé d'organiser au cours du mois de mars, qu'il a dénommé mois de sensibilisation de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Mesdames, Messieurs, ce n'est pas un hasard si nous avons choisi de lancer le mois de sensibilisation de l'éducation non formelle ce 8 mars. Il s'agit pour nous de signifier que le combat en faveur de l'éducation non formelle est aussi l'affaire des femmes. Les femmes et les filles ont un rôle déterminant à jouer dans la lutte contre l'analphabétisme
et en faveur des compétences professionnelles et des compétences de vie. Et cette lutte ne peut pas être séparée de la lutte contre les discriminations sexistes qui génèrent pauvreté, insécurité, désarticulation du tissu social haïtien. Au nom de toutes les femmes engagées dans la lutte en faveur de l'insertion socio-économique et qui ont disparu, je réclame un moment de recueillement. Sur ce point que nous mettons une fin à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir, à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.